Treizième perle à notre collier, cette fois-ci par un désinformateur notoire qui personnifie à lui tout seul le pic de l'ignorance dans le schéma de David Dunning et Justin Kruger. Pic où il se complaît depuis des années et dont il n'est apparemment pas prêt d'envisager de descendre. Spécialiste autoproclamé dans de nombreux domaines, allant de l'ufologie à la climatologie, en passant par les prétendus chemtrails, l'infectiologie depuis 2020 et la géopolitique depuis 2022, Silvano a également pondu un certain nombre de bouses audiovisuelles qu'il a le culot de qualifier d'émissions au sujet du soi-disant canular lunaire ou Moonhoax. En fait, il ne s'est pas vraiment foulé pour le coup, puisqu'il a juste pompé le travail d'autres spécialistes, notamment un certain Massimo Mazzucco, pour ne citer que lui. Pendant la malheureusement trop brève période où les réseaux sociaux avaient durci leur ligne vis-à-vis des contenus délibérément trompeurs, Silvano s'était vu éjecté de YouTube et de Twitter. Qu'importe, il a transféré ses vidéos vers d'autres plateformes et a vu son compte Twitter réactivé peu après le rachat de ce réseau par un certain milliardaire mégalomane encore plus nuisible que lui. Bref, Silvano sévit toujours, et tant qu'il y aura des gens suffisamment naïfs pour boire ses paroles sans se poser la moindre question, cela continuera. Dans les vidéos précédentes, nous avons cité les huîtres et les autruches comme métaphores animalières, mais vous allez voir que certaines perles peuvent également être produites par des ânes. Et encore, c'est insultant envers les espèces asiniennes dont les représentants sont loin d'être aussi stupides. Le 31 janvier 2024 au petit matin, alors que je traînais sur Twitter en prenant mon café du réveil, j'ai vu apparaître dans ma timeline le message suivant. Y a pas à dire, c'est un cadeau, de la part de l'un des comptes auxquels je suis abonné. J'ai reconnu la photo de l'un des sites d'atterrissage du module lunaire des missions Apollo, probablement prise depuis l'une des deux sondes orbitales lunaires, soit l'américaine Lunar Reconnaissance Orbiter, ou LRO, soit l'indienne Chandrayaan-2. Il s'agit visiblement de la capture d'écran d'un tweet plus long, dont je ne vois que la fin. Je clique sur l'image et je constate aussitôt qu'il s'agit d'une nouvelle ânerie du complotiste le plus prolifique de la francophonie. Personnellement, Silvano, je l'avais masqué dès la réouverture de son compte Twitter. Je le voyais trop souvent dans mon fil d'actualité, et la bêtise abyssale de ses publications m'était vite devenue pénible. Malgré tout, j'ai pris la peine de lire celle-ci, comprenant qu'il s'agissait de l'un de ces fameux « arguments » en faveur de la pseudo-théorie du canular lunaire. En passant, je vous rappelle que selon Silvano, la Lune est creuse et serait en réalité un artefact extraterrestre. Mais c'est un autre délire. Voici donc la perle en question. Voilà un argument époustouflant. L'orbiteur indien Chandrayaan-2 a photographié le site d'atterrissage d'Apollo 11 qui montre le reste du module lunaire Eagle dans la base Tranquility et son ombre. Image haute résolution assez cool de la CODP. Sérieux les gars, 3 points d'interrogation. Le, entre guillemets, truc, donne une ombre opposée au reste, 4 points d'interrogation. Vous prenez vraiment les gens pour des billes ou vous êtes ignares, 4 points d'interrogation. Je vous laisse quelques secondes pour bien relire et réfléchir à ce qui ne va pas. Normalement, cela ne devrait pas être trop difficile. Bon, Silvano, je te rejoins sur le fait qu'il ne faut pas prendre les gens pour des billes, mais à l'inverse, il faudrait arrêter de prendre les billes pour des gens. Je sais que c'est peine perdue pour toi et pour les bulles au cuit qui te servent de fanbase, mais je vais quand même tenter de t'expliquer en quoi tu es, encore une fois et comme toujours, complètement à côté de la plaque. Et ce, par une expérience que même toi, tu pourras reproduire à la maison. Pour ça, j'ai besoin d'une lampe de poche, d'une reproduction du module lunaire et d'une brique d'Emmental. Désolé pour les puristes, mais ayant fait les courses à la va-vite, je n'ai pu trouver que de l'Emmental français de Savoie et non un authentique Emmental suisse. Pourquoi de l'Emmental ? Non pas parce que je considère que la Lune soit composée de fromage à pâte dure, mais parce qu'il ne vous a en principe pas échappé, si vous possédez quelques bases en astronomie, que notre satellite était constellé de cratères. En effet, la Lune étant quasiment dépourvue d'atmosphère, il n'y a strictement rien qui freine les cailloux de toute taille venant de l'espace, et même le plus petit d'entre eux y imprimera sa marque à l'impact.
La surface de la Lune est donc comparable à celle d'une tranche d'emmental, parsemée de creux de toute taille, avec un ratio nettement supérieur à celui des fromages en question, soit dit en passant. Posez votre module lunaire sur la brique d'emmental. Étant donné que seul l'étage de descente se trouve encore sur le site de l'unissage à l'heure actuelle, ôtez l'étage de remontée. Disposez une lampe de poche de façon à ce que la lumière qu'elle produit arrive en oblique et que votre module projette une ombre plus ou moins longue. Occultez toute autre source de lumière. Comparez ensuite votre résultat avec la photo du site d'atterrissage du LEM et constatez que l'ombre de ce dernier, loin de s'opposer au reste, va exactement dans le même sens. Reste à faire comprendre à Silvano que contrairement à un cratère d'impact, qui par définition est un creux, l'étage de descente du LEM dépasse du sol sur une hauteur de plusieurs mètres, un peu comme une bosse, un monticule, une dune ou une butte. Alors, Silvano, pour répondre à ta question, tes contradicteurs ne prennent pas les gens pour des billes. Tu démontres à toi tout seul que tu en es une, ainsi que l'ignare que tu les accuses d'être. Et quelque chose me dit que tu resteras encore bien longtemps en haut du pic évoqué en début de cette vidéo. Je ne sais pas ce qui est le plus inquiétant. Le fait que tu ne manques aucune occasion de relayer la moindre ânerie sans vérifier ni seulement réfléchir, ou qu'il y ait au bas mot des dizaines de milliers de personnes qui te suivent aveuglément, sans être un seul instant effleuré par l'idée que tu puisses leur jouer du pipeau. Sur ce, c'est l'heure de l'apéro, et cette expérience m'a mis en appétit. Je crois que je vais me découper une petite tranche.